Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va mettre 4 produits en compétition. On va mettre 2 poudres de chez Tarte en compétition et on va mettre 2 produits à sourcils de chez Benefit en compétition. On va voir laquelle des versions de chacun de ces produits est la meilleure sur moi, laquelle fonctionne le mieux sur moi et c'est parti. Je suis trop blanche parce qu'en fait j'ai juste appliqué une base fond de teint anti-cerne. Pour la base j'ai appliqué la base de chez Maybelline, la 4 en 1. Et pour le fond de teint, j'ai utilisé le fond de teint éclat subtil ambiant de chez Hourglass que j'utilise à fond en ce moment. Et pour l'anti-cerne, j'ai utilisé le petit combo de chez Benefit. On va donc passer aux poudres. Donc je vais mettre l'ancienne poudre de chez Tarte, la Shape Tape Setting Powder, en compétition avec la Smooth Operator Amazonian Clay Finishing Powder, poudre de finition à l'argile amazonienne de chez Tarte aussi. Et celle-ci, c'était l'une de mes préférées au niveau des poudres parce que je trouve qu'elle fixe bien, elle contrôle l'excès de sébum, mais elle a été discontinuée pendant le mois d'août-septembre de l'année dernière et ils viennent de sortir celle-ci. Comme vous voyez, celle-ci est un peu plus beige alors que celle-ci elle est blanche, donc à voir s'il y a des reflets flashback. Je vais vous montrer rien du tout. Je vais vous dire les promesses de la nouvelle. Donc, une poudre libre de finition translucide mat naturel, fixe le fond de teint et matifie le visage jusqu'à 24 heures. Minimise l'apparence des pores pour un aspect flouté. Conseil d'utilisation, à l'aide d'un pinceau à poils souple, appliqué sur tout le visage pour fixer et perfectionner. Et ça, c'était l'emballage dans lequel la poudre venait. Donc c'est une poudre cruelty free et vegan et qui a 12 mois de durée de vie. On va commencer. Donc je vais bien sûr poudrer un côté avec l'ancienne et l'autre côté avec la nouvelle pour voir en fin de journée laquelle a mieux tenu et laquelle est plus belle sur la peau. Donc je vais commencer avec la Shape Tape de ce côté. Faut juste que ce soir j'oublie pas quel côté j'ai mis laquelle. Je vais tomber des choses. Donc la Shape Tape, on va mettre de ce côté qui est quasiment terminé et c'est pour ça que, enfin, vous voyez, j'en ai quasiment plus. C'est pour ça que je la gardais parce que je voulais trouver une poudre qui la remplace. Et j'espère que celle-ci, elle va bien faire son travail. Après, franchement, en ce moment, j'adore la poudre de chez Catrice, qui en plus est une poudre petit prix. Donc cette poudre, l'ancienne, elle matifie super bien, elle contrôle mon excès de sébum super bien dans la journée. Elle floute un peu, elle est un peu lissante, mais pas beaucoup. On va voir si la nouvelle, elle est un peu plus floutante, vu qu'elle le promet. Je ne connais plus les promesses de la Shape Tape, honnêtement. Et voilà. Même si elle a une petite couleur, cette poudre ne va pas changer la couleur de mon teint. Et je pense que vous verrez qu'on est bien matifié. Ça lisse un tout petit peu. Je pense que vous pouvez voir ici, par rapport à là. Mais c'est pas pour ce facteur-là que j'adore cette poudre. C'est vraiment pour le fait qu'elle matifie et qu'elle tienne le maquillage en place toute la journée sans laisser mon sébum prendre la main sur mon visage. Donc, une poudre est faite. On va passer à l'autre côté. J'essuie mon pinceau. Je vais utiliser le même pour vraiment avoir les mêmes matériels, outils. C'est plus facile. Et on va voir.
Ah, il y a un plastique, je me disais bien. Il y a une petite étiquette là. Moment ASMR. J'espère juste qu'elle n'ait pas un effet flashback. Alors, c'est un packaging qui a une petite pellicule de protection avec des petits trous, mais j'ai l'impression qu'on peut, on peut très facilement enlever le couvercle, cette protection, pour si jamais vous préférez utiliser à la houppette ou vous préférez plus de quantité pour vraiment plonger dedans. Donc moi, je vais en mettre dans le capuchon. Voilà, et elle est vraiment blanche, la poudre, je pense que vous verrez. Ou alors vous verrez rien vu que c'est dans un capuchon blanc. Et on va commencer. Flashback, elle est très volatile, elle est très fine. Donc c'est vraiment le type de poudre qui a d'habitude un flashback. Ah, mais elle est plus soyeuse sur la peau. Je le sens. Oui, elle est elle est très fine. J'en mange. Et alors, on va voir les promesses de plus près. La première promesse, c'était poudre libre de finition translucide, oui, et un mat naturel. Alors, je suis d'accord parce que c'est matifié, mais on a quand même une petite brillance de la peau, ça laisse passer les brillances naturelles de la peau, alors qu'ici c'est vraiment mat. Ici on a un peu plus de lumière qui est dégagée. Ensuite, fixe le fond de teint et matifie le visage jusqu'à 24 heures. Je vais sûrement pas tester pendant 24 heures, mais on verra bien ce soir si cette promesse est tenue. Et minimise l'apparence des pores pour un aspect flouté. J'ai l'impression qu'elle floute un peu. J'ai l'impression même que c'est plus flouté. Est-ce que vous voyez? C'est plus flouté ici qu'ici. Ici, on voit un peu... Ici, on voit un peu mes pores. On voit un peu la texture de ma peau. Alors qu'ici, on est sur quelque chose de très lisse et même... Quand je le touche, c'est plus agréable de toucher de ce côté que de ce côté. Donc, à voir si on tient quelque chose qui peut remplacer et qui est encore meilleur que celle-ci. À voir. Pas que j'oublie, je vais laisser comme ça sur ma coiffeuse. Sinon après je vais oublier ce soir ce que j'avais fait. On passe maintenant au produit pour les sourcils. Donc on va tester... On va mettre en compétition le 24 Hour Brow Setter de chez Benefit, qui est un de mes gels sourcils. Est-ce qu'il veut faire le focus? Un de mes gels fixateurs sourcils préférés. Et on va le mettre contre le Fluff Up Brow Wax de chez Benefit aussi. Donc, le 24 Hour Brow Setter, vous le connaissez déjà. C'est un gel fixateur qui fixe super bien les cils. Il est invisible et franchement, je peux faire du sport avec. Je peux faire tout et n'importe quoi. Ça va tenir toute la journée sur moi. Et le il est un peu ouvert. Le Fluff Up Brow Wax, c'est une cire souple texturisante pour les sourcils. Tenue 12 heures, waterproof, 93% des gens ont déclaré que la cire permettait d'obtenir facilement des sourcils en épi. Est-ce qu'il y a des promesses? Détruit aux sourcils fournis. Donnez un effet étoffé et définissez vos sourcils grâce à cette cire souple, onctueuse et incolore qui ne s'effrite pas.
donne un effet fourni et étoffé aux sourcils, une formule flexible qui ne s'effrite pas. Conseil d'utilisation, passer la brosse à travers les sourcils à l'aide de mouvements ascendants pour leur apporter un effet de volume et texture. Donc on a 3 ml et durée 6 mois et ça ne dit rien concernant le fait d'être cruelty free ou vegan, donc je ne saurais pas vous dire quoi que ce soit là-dessus. C'est fabriqué en Italie. La poudre, elle est fabriquée en Chine, mais elle est quand même cruelty free. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le 24 Hour Brow Setter de ce côté. Donc de ce côté, on aura les anciens produits et de ce côté, les nouveaux. Et j'avais demandé, vous savez, les animatrices chez Sephora, celle qui est au stand de Benefit, je lui avais demandé pour elle, c'était quoi la plus grosse différence. Elle m'a dit c'est vraiment la texture. Là, on est sur un gel qui va fixer, qui va coller les cils, alors que les sourcils, pardon. Mais je dis cils depuis le début. C'est sourcils, hein. Alors que le nouveau produit, c'est une cire et du coup va juste coiffer et donner un effet plus fourni. Donc c'est vraiment un fluff up, ça va rendre les sourcils un peu plus fluffy. Donc on verra bien si ça fait vraiment ça. J'ai appliqué, je vais pas les dessiner, je vais pas les remplir pour vraiment voir le vrai effet et pas que la tenue soit faussée parce qu'on a appliqué quelque chose en dessous ou par-dessus. Donc ici, on va mettre le 24 Hour Brow Setter. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, ça sert à coiffer, ça les colle et je sens que ça commence à figer avec le 24 Hour Brow Setter. Maintenant, de l'autre côté, on va utiliser le Fluff Up Brow Wax. Voici la brosse. Et c'est plus doux à appliquer. Je sais pas comment vous expliquer, j'ai presque l'impression, vous savez les crayons un peu cireux qu'on utilisait pour colorier quand on était plus petit. J'ai l'impression que c'est la même texture que j'applique là. C'est le même bruit et tout, de quand ça passait sur les feuilles. C'est trop drôle. Alors, est-ce qu'on voit une différence? Je vais regarder, peut-être vous dire quelque chose. Alors, honnêtement, là, sur le coup, je ne saurais pas vous dire. Je pense qu'il faut qu'on laisse un peu sécher, mais j'ai l'impression qu'ici, c'est un peu plus volumineux. À voir. J'ai quelques petits points blancs de la cire. Je vais finir mon maquillage, je vais vous tourner une autre vidéo qui sera normalement déjà, ouais, ce sera déjà sorti. Je vais vous filmer l'autre vidéo et je reviens à la fin pour voir comment ça a séché et le rendu. Donc j'arrive tout de suite. Voici le tout fait. Donc je vais passer ma journée. Je vous ai déjà publié cette vidéo, enfin la vidéo où je fais le reste de mon maquillage. Donc n'hésitez pas à aller chercher, c'est un Get Ready With Me vidéo bonus. Donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai des produits Pat McGrath sur les yeux et un rouge à lèvres Hourglass sur les lèvres. Et donc voilà pour l'instant où on en est. Au niveau des sourcils, je ne suis pas très contente du côté du fluff up parce que, j'ai essayé de vous montrer, on voit des petits bouts de cire sur les sourcils. Alors je vais pas toucher, je vais passer ma journée comme ça, je vais pas toucher parce que je veux pas changer la texture ou le rendu, le résultat des produits. Mais pour l'instant, je préfère encore le côté 24 Hour Brow Setter au côté fluff up. Et au niveau du teint, je pense que je préfère aussi le côté de la nouvelle poudre, enfin pas aussi, je préfère le côté de la nouvelle poudre à l'ancienne, mais encore une fois, pour moi une poudre
C'est pas juste à l'application, c'est vraiment la tenue dans la journée. Donc on verra très bien ce soir. À tout de suite. Je vous reviens 10 heures après sur les produits. Donc de ce côté, on avait appliqué les anciens et de ce côté, les nouveautés. Et vous m'avez laissé passer pas la journée, mais une grosse partie de la journée sans mascara. Donc, comme vous ne m'avez pas prévenu, vous aurez la conclusion de cette vidéo sans mascara. Voilà. Je sais pas, j'avais la tête, je ne sais pas où j'avais ma tête, j'ai oublié le mascara. Alors, pour les produits à sourcils, donc de ce côté, pour rappel, j'avais appliqué le 24 Hour Brow Setter et de ce côté, j'avais appliqué le Fluff Up Brow Wax. Ce que j'ai à dire, c'est que je préfère le côté 24 Hour Brow Setter. Je trouve que c'est mieux figé. C'est pourquoi j'utilise un gel fixateur. C'est pour fixer mes sourcils. Et là, c'est encore dur, c'est bien figé, ça n'a pas bougé. Alors qu'ici, ça a commencé à bouger. C'est tout fluffy, hein. C'est comme si c'était mes sourcils sans rien. Mais comme vous voyez, il y a encore des petites particules blanches. Et je trouve que ça éclaircit un peu mes sourcils. Je sais pas si vous voyez la différence entre un côté et l'autre. Moi, je le vois en vrai, là, devant mon miroir. Je le vois et ça ne me plaît pas trop. Donc, je pense que c'est quelque chose avec laquelle je dois vraiment travailler mes sourcils. Donc, mettre du crayon en dessous. Alors, mes sourcils ont bougé. Il y en a qui sont retombés, voilà. Donc pour une première expérience, je continue de préférer le 24 Hour Brow Setter ou Fluff Up Brow Wax. Pour ce qui est des poudres. Alors, à peu de choses différentes, je trouve que les poudres se ressemblent énormément. Alors si je dois les départager, je trouve que donc ici j'avais appliqué la Shape Tape, ici la Amazonian Smooth Operator. Je trouve que de ce côté de mon visage, j'ai la peau quand même un peu plus lisse que de ce côté. Ici on voit un peu plus la texture de ma peau, alors qu'ici on la voit un peu moins. Même au toucher, je trouve que ici c'est plus soyeux, alors qu'ici je sens un peu les textures de ma peau. Ici c'est plus lisse. Bon. Donc je trouve que celle-ci, elle blur, elle floute bien, elle lisse bien la peau, elle tient super bien, mon teint continue mat, je n'ai fait aucune retouche. Voilà, 10 heures après, mon teint continue sans grande brillance, quoi. Enfin, je brille pas alors que j'ai plein de lumière sur mon visage. Je trouve ça très beau. Si je dois vraiment choisir une, je pense que je préfère la nouvelle. Même si j'adore la Shape Tape de base, enfin, je suis très contente de ce côté de mon maquillage, mais ce côté, je le trouve un peu plus lisse, un peu plus propre. Mais voilà, rien d'alarmant, rien... Voilà. Mais je suis trop contente parce que du coup, même s'ils ont discontinué celle-ci, bah, ils nous ont proposé une nouvelle qui ressemble beaucoup mais qui est encore plus fine et qui se comporte très bien sur la peau. Donc je suis contente. Voici pour ces petits tests compétition de ces 4 produits. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.